Alors ça y est, on joue contre un 1698 et il ouvre avec le pion roi, il joue E4. Et on va jouer une défense carocane, c'est une défense que j'aime bien, donc on implique le pion C pour appuyer la poussée D5. D'habitude, les blancs jouent plutôt D4, hein, pour imposer un fort centre de pion. Donc là, je joue D5. En cas de prise, bien sûr, j'aurais repris du pion C, et là, il pousse. Alors comment il faut jouer maintenant? Eh bien, il faut sortir le fou en F5 avant de jouer E6, parce que si on joue E6 trop tôt, eh bien, on va enfermer le fou. Donc, on joue le fou en F5, et on cherchera à jouer E6 après. Et voilà, E6. Avec une structure un peu pyramidale ici sur case blanche, et le fou de case blanche sorti. Cavalier F3 vient d'être joué. Alors évidemment, le pion E5, il est avancé. Il a pénétré de mon camp. Et il subtilise la case F6, donc mon cavalier ne pourra pas l'utiliser, et le pion E5 contrôle également la case D6 que mon fou ne pourra pas utiliser. Donc ça veut dire que j'ai deux pièces pour pratiquement une seule case. Parce que si je joue fou B4 échec, il va y avoir C3 tout simplement en fait. Alors dans cette chaîne de pions, il faut repérer le pion de pointe, qui est ici le pion D5. Et généralement, quand vous avez une chaîne de pions bloquée au centre, vous repérez votre pion de pointe et vous essayez de créer le duo de pions. C'est-à-dire que je vais essayer de jouer C5. C'est l'évolution naturelle de ma chaîne de pions. Donc je joue C5. Et j'attaque le pion D4. Si mon adversaire me fait un fou B5 échec, je suis en mesure de jouer cavalier C6 ou cavalier D7. Et là, mon adversaire joue C3. Et je joue cavalier C6. Je renforce la pression sur le pion en D4. Pression que je peux encore renforcer par le coup dame B6, qui viendra attaquer D4 encore. Fou B5 vient d'être joué, donc cloue mon cavalier, se propose pourquoi pas à éliminer mon cavalier. Et donc je vais jouer dame B6. J'attaque son fou, je renforce la pression sur le pion D4, et en ligne de mire le pion B2 également, pour fixer le fou C1 à la défense de ce pion en B2. Donc on va voir quelle décision va-t-il prendre avec son fou B5 qui est attaqué. Il joue dame A4. Il défend le fou B5 et renforce la pression sur la diagonale. Ouais. Et la dame défend aussi le pion D4. Alors là, qu'est-ce que je regarde comme coup? Je regarde le coup cavalier E7. Je regarde également tour C8. On pourrait même s'intéresser, alors le fou a déjà joué, mais on pourrait même s'intéresser à fou G4. Bon, là, ça ne marcherait pas, parce que les blancs pourraient prendre en C5, attaquant ma dame, et la dame attaquerait le fou. Mais l'idée de fou G4, ça serait de prendre le cavalier pour affaiblir la protection de D4. Mais là, ça n'a pas l'air de marcher quand même. Donc, je pense qu'on va aller sur du cavalier E7. J'aimerais bien me débarrasser du clouage par la poussée en A6 aussi. Même si le pion ne peut pas prendre le fou, parce que la dame prendrait ma tour. Mais si je joue A6, c'est dame prend fou que je menace. Donc là j'ai le choix des coups. J'hésite donc cavalier E7, peut-être A6, peut-être tour C8. J'ai du mal à me prononcer. Bon, je vais jouer tour C8. On va voir ce que ça va donner, ce coup. Bon. Il joue fou E3, mon adversaire. Donc en cas de prise, je suis en mesure de reprendre du fou. Bon, je vais jouer à 6, je vais questionner son fou. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il va prendre l'initiative de l'échange? Est-ce qu'il va reculer? Oui, il échange. Alors comme je suis en échec, je ne peux pas faire dame prend B2. Est-ce que je reprends de la dame? Ou est-ce que je reprends de la tour? Peut-être pour garder la pression sur le pion B2, ça serait bien de reprendre de la tour. Ouais, on va reprendre de la tour. Donc là, il doit aussi regarder ce qui se passe en B2. Alors moi, je combats l'aile dame pour l'instant. Le centre est fermé, je combats l'aile dame, mais il ne faut pas que j'oublie mon développement à l'aile roi.
Parce que pour l'instant, le cas G8 n'a pas bougé, le fou F8 n'a pas bougé, je n'ai pas roqué, alors que mon adversaire est capable de faire rock très rapidement. Alors B3 a été joué. B3 a été joué. Alors là, qu'est-ce que je regarde? La prise en D4, j'aime pas trop, parce qu'il va y avoir ce vis-à-vis fou-dame, le cavalier pourrait aussi reprendre, attaquant le fou, la tour, c'est désagréable. Bon, en cas de prise en D4, s'il reprend du pion, je serais content, je pourrais jouer fou B4, échec. Mais la prise en D4, c'est plutôt la reprise du cavalier qui me gêne. Je ne peux pas jouer cavalier E7 non plus, parce que du coup, il prendra en C5. Mon fou ne défendrait plus. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Peut-être dame C7 pour menacer aussi B5, la poussée B5. Toujours à fou G4, il y a toujours la prise en C5 qui attaque ma dame, et la dame attaquerait mon fou. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais attendez, j'ai le fou de case blanche, l'adversaire l'a pas. Donc je devrais essayer de l'embêter sur case blanche. Comment l'embêter sur case blanche? Peut-être fou D3 en réalité. Le fou contrôle la case F1, donc il ne pourra pas faire le roc, et le fou pourrait revenir en B5 attaquer sa dame. Dame qui n'a pas beaucoup de cases. Si la dame va en A3, à ce moment-là, je pourrais prendre en D4 avec le fou qui attaquerait sa dame ici. C'est intéressant en réalité cette idée fou D3. Et je vais la jouer d'ailleurs, fou D3. Donc je joue avec la pièce qui fait défaut à l'adversaire, la pièce qui manque, le fou de case blanche. Donc il prend C5. Bon, eh bien, on va reprendre du fou. Donc maintenant, je menace même la prise en E3, donc certainement qu'il va prendre en C5, voilà. Et là, je pense, j'ai pas le choix, il faut que je reprenne de la dame parce que je subis le clouage ici. Donc je reprends de la dame. Et il ne peut toujours pas roquer. Et mon fou peut toujours revenir en B5. Je menace également fou prend cavalier maintenant. Et sur tour prend, dame prend C3, échec. Cavalier D4 vient d'être joué. Donc là, il attaque ma tour qui est clouée. Après, je peux me déclouer. Je peux ramener le fou en B5 déjà pour attaquer sa dame. Mais le cavalier pourrait me prendre. Mais je regarde la poussée en B5. J'attaque sa dame, et ma tour ne sera plus clouée. Allez, on va jouer B5. À noter que la tour défend le pion en A6 ici. Donc la dame blanche, elle n'a pas beaucoup de cases, donc où va-t-elle aller? En B4, en A3, c'est ce qu'on va voir. Si on va en B4, je peux échanger les dames et chercher à jouer tour C1 échec après, qui attaquera et fera l'enfilade roi et tour sur la première rangée. Donc la dame rentre en A5. Qu'est-ce qu'elle menace? Rien, mais il y a toujours la menace cavalier prend tour. Alors je peux faire fou prend cavalier. Et si tour prend, dame prend échec, il peut reprendre, je reprends de la tour, et je gagne un pion au passage. Je ne serais pas très bien développé, mais je gagne un pion au passage. Maintenant, sur fou prend cavalier, il peut faire cavalier prend tour. Ouais. Donc ça, c'est embêtant. Donc il faut peut-être que je bouge ma tour, en réalité, ici. Ou la bouger. Le problème, c'est que si je la recule sur la 6e rangée ici, je peux perdre le pion en A6. Je pourrais la mettre en B6, mais c'est moche quand même. Je peux jouer dame B6 aussi, proposer l'échange des dames. Sur quoi sa dame viendra probablement en B4. Je peux avoir A5 qui attaque sa dame. Je vais jouer dame B6, donc. Je propose l'échange des dames. On va voir s'il recule en B4, en A3, ou s'il accepte l'échange des dames. Alors que il a 9 minutes et j'en ai plus que 4. Je vous avais dit que j'allais jouer plus rapidement, essayer d'être plus efficace. Pour l'instant, c'est mal engagé. Donc, il est choisi d'échanger les dames. Voilà. Comme il n'y a plus les dames, il peut centraliser son roi et jouer roi D2.
mon fou est attaqué, je pense que là je vais échanger le fou contre le cavalier, quoique son cavalier n'a pas beaucoup de cases, donc peut-être ça serait mieux de le conserver, mon fou. Parce que fou prend cavalier, ça accélère son développement, je mets ses tours en liaison. Sinon, si je recule mon fou, le seul case pour le cavalier, c'est la case A3, peut-être que c'est pas une très bonne case. Ouais. J'aurais tendance à vouloir échanger ce fou, mais... Alors si je joue fou E4, il va me jouer F3. Bon, je vais jouer fou G6. Je vais conserver le fou. Maintenant, l'idée, c'est de jouer très vite cavalier E7. Donc, il joue B4. Pourquoi joue-t-il B4 Je sais pas. Je sais pas, donc... je me développe. Cavalier E7. Avec l'idée, pourquoi pas, de venir en C6 et d'attaquer son cavalier et son pion en E5. Et en cas de cavalier C6, s'il prend, ça aiguille ma tour vers l'attaque du pion arriéré. Mais il joue à 4. Ok, qu'est-ce qu'il menace? Il menace la prise, tour à 8. Alors je peux faire petit roc avant, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas trop le choix. Je vais faire petit roc avant. Mais il va faire prise, et certainement rentrer en A5 pour attaquer B5. Non, il joue A5. Bon, je recule avec ma tour. Je vais jouer en B7 pour la laisser venir en C7, doubler les tours sur la colonne et presser C3, et pourquoi pas échanger le fou contre le cavalier. Il joue cavalier B3 et cherche à rentrer en C5 pour attaquer ma tour et mon pion. D'accord, ça c'est bien joué de sa part. Donc si je joue cavalier C6, il joue cavalier C5 avant. Bon, je vais jouer donc tour C7. Et sur cavalier C5, tour C6 pour venir défendre le pion A6. Voilà. Alors comment me débarrasser de son cavalier C5? C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident du tout. Je vois pas d'ailleurs pour l'instant. Mon adversaire joue G4. Ouais. Et j'ai plus que 2 minutes 48. Je suis pas très bien dans cette position, hein, vous savez. Alors je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à F6 pour essayer d'ouvrir la colonne F. En cas de prise, tour prend et essayer d'accéder à la faiblesse de F2. Alors ce qui est un petit peu embêtant après F6, c'est que son cavalier, il pressera à la fois E6 et à la fois A6. Il sera très très bien son cavalier. Hein. Mais il faut que je me décongestionne en fait. Hein, parce que là, en jouant G4, il prive mon cavalier en plus de la case F5. Allez, on joue F6. Il faut essayer d'ouvrir la colonne F, parce que pour l'instant, en fait, il n'y a que son cavalier qui combat. Hein. Donc il faut que j'arrive à ouvrir la position. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le roi prive le cavalier de la case D2, le pion C3. Vous voyez, le cavalier B1 a du mal à jouer, donc la tour a du mal à jouer. Si j'arrive à ouvrir la colonne F et accéder à la faiblesse de F2, là, ça va devenir intéressant. Il prend, donc tour prend, et on attaque F2. Voilà, il vient défendre. Bon. Il va certainement vouloir jouer F4. Essayer toujours de m'étouffer, en fait. Hein. Peut-être jouer E5. En plus, E5 peut m'aider à jouer D4. Et D4 libérera la case D5 pour mon cavalier. En plus, si je détruis C3 avec la poussée D4, mon cavalier pourra attaquer B4. Et là, je vais me décongestionner. Allez, on joue comme ça. E5. Donc là, il faut que j'engage le combat rapidement parce que j'ai des pièces qui combattent mieux. Le cavalier C5 est très pénible. Mais mes tours, mon fou, mon duo de centrale de pions est en mesure de combattre ici.
H4. Donc là, ça peut menacer H5. Alors, est-ce que je réagis en jouant H6, par exemple? Pourquoi pas? Ou est-ce que je joue D4 tout de suite? Il joue H5. Je peux prendre sur échec, mais mon fou aura peut-être quelques problèmes. Non, je pense que je vais jouer H6. C'est peut-être un peu peureux, ça, mais... Voilà, sur H5, j'ai la case H7. Donc il joue F3. J'ai E4 aussi, hein, parce que le pion F3 est cloué, mais bon, il pourrait pousser en F4 après. C'est pas trop ce que je veux, en fait. Hein. Donc j'avais parlé de D4, donc je vais le jouer. Hein. D4. Pour donner la case D5 au cavalier. Il joue H5, vous voyez, il attaque mon fou, mais mon fou va reculer en H7. Il faut que je fasse attention aussi au coup cavalier D7 qui attaque ma tour et mon pion. Bon, ça m'étonnerait que son cavalier seul me fasse beaucoup de dommages, mais il faut que je regarde quand même. Il prend. Je reprends. Le pion contrôle la case C3, donc lequel il ne joue pas. Le fou contrôle la case D3, donc le roi ne peut pas s'approcher. Ça, c'est intéressant. Cavalier, voilà, il vient de jouer cavalier là. Le cavalier n'a pas trop de cases. Hein. Et donc, cavalier D5. Et là, je menace la prise en B4. Ça, c'est très intéressant, cette prise-là. Des coups comme cavalier E3 peuvent arriver aussi. Attaquer la tour. Alors qu'il faut que je fasse attention, j'ai plus qu'une minute 29. Alors il y a un incrément, il y a un petit ajout de temps, hein, je crois que c'est 5 secondes par coup, mais comme dans ma dernière partie, j'ai eu des gros problèmes à cause de ce temps, il va falloir que je fasse attention cette fois-ci. Hein. Alors va-t-il défendre passivement B4? Mais c'est pas facile, il peut pas utiliser la case B1, le fou prend, si cavalier C2, le fou prend à chaque fois. Donc il me contre-attaque, il joue cavalier D7, il contre-attaque ici sur ma tour. Je peux pas jouer tour F7, il viendra faire cavalier E5 la fourchette. Donc tour E6 je pense. Je pense qu'il n'y a pas de problème, je peux jouer tour E6 ici, je vérifie quand même, mais... Ok. Ah oui, en plus sur cavalier C2, maintenant qu'il a bougé son cavalier, j'ai la tour. Avec le fou. Donc, il peut pas jouer son cavalier ici. Donc là, il a de gros problèmes pour éviter cavalier prend B4. Il propose l'échange des tours, bon... Moi, je pense que je vais prendre en B4. Hein. Je regarde si j'ai pas un meilleur coup quelque part, mais je crois pas. Et comme le temps file vite, je prends B4. Il prend, je reprends. Et là, il essaie de rentrer sur la colonne C. Ouais. Je peux m'opposer hein, en jouant tour C6. Mais après, il va aller en E1 pour essayer de rentrer sur la colonne E. Il va vraiment me casser les pieds avec ça. Hein. Ouais. Allez, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Bon, je joue tour C6 ici, on va voir. Mais à mon avis, il va se diriger vers la colonne E. Il va refuser les échanges de tours. Si je joue tour 1, je peux même pas jouer roi ici, en fait. Il y aura cavalier E5, la fourchette. Et là, il menace quoi? Tour E8, mais je peux sortir. Je vais aller lui attaquer le cavalier ici. Ainsi, lui déloger le cavalier pour avoir accès aussi à la case C2. Donc s'il me fait tour échec, roi F7, ça a l'air d'aller.
En même temps, j'attaque également le pion Nf3. 25 secondes. Est-ce que cette fois-ci, je vais l'emporter? Dans l'autre partie, j'avais 2 pions de plus. Hein. Là, j'ai qu'un pion de plus. Mais il a un cavalier à 3 à la peine. Il me fait échec, donc roi F7. Maintenant, il a la tour et le cavalier d'attaquer. Et le pion F3. Mais ça, le pion F3, je me moque un peu. Hein. Il vient ici pour contre-attaquer à 6, mais le cavalier défend, donc pas de problème. Je m'empare du cavalier à 3. Ouais, elle n'a pas trouvé comment résoudre ces problèmes. Alors à l'analyse, on pourra essayer de regarder tout ça. Hein. C'est-à-dire, après la partie, je propose toujours une analyse. Cavalier E5, échec. Donc bah, je vais venir attaquer le cavalier. Je fais attention où je vais, hein, pour ne pas me prendre une fourchette quelque part. Son cavalier il cherche les cases ici. Hein. Pour pas perdre son cavalier bêtement, il peut venir en G6, mais il y aura échange. Ah, il fait échec quand même. Il fait échec, ok. Bon, bah, je viens en D5. J'active mon roi. On est dans une finale, autant jouer avec le roi. Hein. La tour peut pas trop bouger pour pas perdre le cavalier. Il joue en F4. Là, je vais lui faire un échec parce que ça va obliger son roi à reculer, en fait. Hein. Ouais. Et là, je vais jouer cavalier D3 échec pour forcer l'échange des cavaliers. Donc, cavalier prend, fou prend. Et là, il va devoir jouer cette finale avec un fou et un pion de moins. Et un roi qui est dominé parce que la tour lui coupe sur la deuxième rangée. Ouais, bon, maintenant, techniquement, c'est assez facile de gagner maintenant cette position. Il va peut-être d'ailleurs même abandonner. Il vient en E7. On peut même s'amuser ici. Je peux rendre la pièce. Je peux jouer tour E2 échec, forcer l'échange des tours. Tour prend, fou prend, roi prend. Certes, il aura récupéré une pièce, mais il a la finale perdante parce que mon roi est plus actif et j'aurai 2 pions passés et il n'en a aucun. Donc on va s'amuser. On va jouer tour E2. Enfin, on ne s'amuse pas vraiment en fait. Ça s'appelle une simplification. C'est-à-dire que je rends du matériel pour simplifier la position et amener la position dans une position totalement gagnante. Vous voyez, roi là, j'attaque le pion, donc il va jouer certainement en F5, mais après son roi ne pourra pas bloquer les 2 pions passés. Donc il joue en G5, bon, il suffit que je prenne en fait. Hein. S'il prend ou qu'il pousse, de toute façon je reprends et c'est bloqué. Donc là, je viens défendre, et les 2 pions, bah, forcément il y en a un qui va se transformer en dame. La seule chose qu'il faut faire attention quand l'adversaire n'a plus rien ou alors tous ses pions bloqués, il faut faire attention à ne pas faire patte en fait. Hein. C'est-à-dire à ne pas coincer complètement son roi. Mais là, il n'y aura pas de patte, hein, il doit sortir, je peux avancer et faire dame. Alors même quand on fait dame ici, il faut faire attention que ça ne fasse pas patte. Vous voyez, je fais dame ici, mais ce n'est pas patte parce qu'il a des cases pour bouger encore. Donc, on peut faire la promotion sur dame. Mais parfois, la promotion sur dame fait patte. Donc, d'où l'intérêt de faire des sous-promotions en tour, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut mater rapidement ici? Je ne sais pas, je vais faire échec. On va essayer de mater le plus rapidement possible. Pour ça, on va coincer son roi au bord. Toujours en essayant de ne pas faire un patte. Donc, vous voyez, si j'approche mon roi, c'est patte. Alors, on va lui faire un échec pour qu'il aille en A2. Maintenant, si j'approche mon roi, c'est patte. Donc, je vais jouer plutôt dame B4 pour lui laisser la case A1. Après, j'approche mon roi et je finirai par le mat. Pour l'instant, il a 2 cases. Donc, il n'y aura pas de patte. Vous voyez, je peux approcher mon roi et il a une case. Et dès qu'il revient là, ah bah, il a abandonné. Mais dès qu'il revient en A2, je peux faire dame A4 mat ou dame B2 mat. Bon, eh bien, on va analyser cette partie maintenant pour voir si j'ai commis des erreurs et si j'aurais pu être plus efficace. Alors on va maintenant analyser cette partie et vous allez voir que j'aurais pu mieux jouer. D'ailleurs, j'ai fait une grosse erreur, une erreur qui aurait pu me coûter cher. Peut-être d'ailleurs dans la partie, vous l'avez vu. Donc on regarde. Mon adversaire joue E4.
Donc j'ai joué la carreau-canne avec C6, donc je vous l'ai dit, c'est plutôt D4, le coup principal ici, mais D3 a été joué. D5, la poussée en E5, on sort le fou avant de jouer E6, donc D4 a été joué, E6, donc on voit que les blancs ont perdu un coup quand même, on joue D3 puis D4. Hein. Cavalier F3, on attaque D4 avec cette poussée en C5, pour l'instant c'est normal, hein, C3, cavalier C6, fou B5 vient clouer, dame B6 pour l'instant c'est correct, dame A4, alors on pourrait jouer A6 mais j'ai joué tour C8, fou E3, là j'ai joué A6, fou prend, l'ordinateur, parce que j'ai analysé maintenant cette partie avec l'ordinateur, et l'ordinateur indique préfère prendre de la dame, moi je voulais pas trop échanger les dames, donc j'ai repris de la tour, et là les blancs jouent B3. Alors l'ordinateur montre une variante assez étonnante, mais c'est une variante d'ordinateur. En partie rapide, c'est difficile à voir. Mais vous vous rappelez que j'avais voulu laisser la dame en B6 pour attaquer B2 ici. C'est pour ça d'ailleurs que mon adversaire il joue B3 pour pas laisser traîner B2. En réalité, l'ordinateur il considère que le meilleur coup c'est de laisser B2. Il propose la variante suivante de prendre en C5, dame prend B2, et de faire petit roc et de laisser la tour en A1. Parce que si on prend la tour en A1, alors la dame revient en B3, elle attaque B7, elle protège chez 3, elle protège A2, et dès que le cavalier viendra en D2, vous voyez, la dame sera attaquée et n'aura pas de casse pour s'échapper. Donc voilà, ça c'était une variante de l'ordinateur qui l'indiquait, mais mon adversaire n'a pas vu aussi loin, d'ailleurs moi j'avais rien vu du tout là-dessus, évidemment, et il a préféré jouer B3 pour pas laisser B2 traîner. Là j'ai bien joué, fou D3 pour contrôler la case F1, être capable de revenir en B5 également, utiliser le fou de case blanche qui fait défaut à mon adversaire, prise en C5, fou prend, dame reprend, et là, cavalier D4 vient attaquer la tour, donc j'ai joué B5, c'est correct, et là, dame A5, et c'est là que je fais une grosse faute en fait, une grosse faute. Je joue dame B6, pour contre-attaquer sur sa dame, et en me disant, comme dans la partie, après dame prend, je reprends avec la tour, mais en réalité, les blancs ici, ils pouvaient faire qu'aller prendre tour en défendant leur dame. Donc pour pas perdre la pièce, il aurait fallu que je reprenne le cavalier, mais j'aurais une qualité de moins. Bon, alors c'est vrai que mon fou il est un peu pénible pour l'adversaire, que ses tours jouent pas, mais c'est quand même mieux pour les blancs cette position. Et donc j'ai pas vu. Et mon adversaire non plus, puisqu'il échange en B6. Il joue roi D2, il attaque mon fou, je recule en G6. Il joue maintenant B4, je me développe par cavalier E7, et A4. Je fais roc. Je m'attendais ici à la prise en B5. C'est A5 qui a été joué, mais je m'attendais à la prise en B5, suivi de tour A5 pour attaquer. Mais l'ordinateur confirme que toujours la contre-attaque, comme je l'ai fait un peu plus tard dans la partie, par F6, c'est une bonne idée, pour ouvrir la colonne F et accéder à la faiblesse de F2. Donc là, il donne une position en équilibre. Mais mon adversaire a joué A5. Donc je recule en B7. Il fait la manœuvre KL et B3, KL et C5 pour exploiter la case faible C5, attaquer à 6, tour C7, cavalier C5. Et là, j'ai joué tour C6 pour défendre A6. C'est correct, mais l'ordinateur, il montre le sacrifice de qualité. Lui, il aurait fait tour prend cavalier, pion prend, et tour C8 maintenant. C'est vrai que les blancs ont la qualité de plus, c'est-à-dire qu'une tour contre le fou de case blanche, mais le pion C5 est faible, derrière le pion C3 sera faible, il y aura cavalier C6 pour attaquer, finalement le fou, le cavalier a de l'avenir, la tour sur la colonne, et on va gagner un pion et avoir une meilleure structure de pion, certainement pouvoir en gagner un deuxième, et l'ordinateur pense que c'est à l'avantage noir, cette position, bizarrement. Moi, je voulais pas de ça, donc j'ai joué tour C6, G4, et là, je prends l'avantage avec cette poussée F6. Pion prend, tour F1. L'ordinateur aime bien tour F3 ici, mais j'ai joué E5 pour jouer D4. H4. L'ordinateur dit que j'aurais pu jouer D4 tout de suite, mais j'ai préféré jouer H6, intercaler H6, F3, D4. Donc H5 attaque le fou, je recule en H7, il y a l'échange en D4. Et maintenant, ça va pour les noirs, bien sûr. Cavalier A3, la case D5. Le problème pour les blancs par rapport au pion B4 qui va tomber. Cavalier D7 attaque la tour, je viens en E6, tour E1. Maintenant, en réalité, les blancs sont perdants. Les pertes matérielles vont arriver, et elles commencent dès maintenant d'ailleurs. Je gagne le pion B4. Même si les blancs échangent les tours et jouent tour C1, j'ai joué tour C6, c'était correct. Tour E1, tour C3, c'est correct. Le cavalier n'a pas de case. Donc
Donc il me fait échec, roi F7, mais son cavalier est perdu. Tour A8, tour prend A3, cavalier E5, échec, roi E6, tour E8, échec, roi D5, il y a eu F4, tour A2, échec pour forcer son roi à reculer, et là, cavalier D3, échec. Là, je me mets en mode échange. Cavalier D3, cavalier prend, fou prend, tour E7 pour essayer de taper G7, essayer d'avoir un peu de contre-jeu avec la masse de pions ici, mais l'échange. Très bon coup, on échange, on accepte de perdre le fou au passage, mais on rentre dans une finale totalement gagnante. Donc il y a eu G5, roi pour F4, prise, prise, il y a eu roi D3, roi E5, mais en fait le roi ne peut pas gérer les deux pions passés. La seule chose à laquelle il faut faire attention, ce que j'ai fait, c'est de ne pas provoquer un patt, parce que parfois on peut se mettre à jouer vite, surtout qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, en se disant bah c'est terminé, l'adversaire n'a plus rien, il m'embête à jouer, il manque Tikin, mais on va gagner rapidement, et puis on ne fait pas attention, et ça peut faire des pattes. Donc il faut être vigilant jusqu'au dernier coup. Bien voilà, j'espère que cette partie vous aura amusé, puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.